suis Joan Sullivan, photographe engagée pour le climat. Je suis Élise Argouache, artiste de la parole, poète, conteuse, engagée pour le climat et pour faire parler les minorités. Il y avait plein de trucs chez Élise qui m'ont touchée. Nous sommes tous les deux immigrants. On a eu tous les deux une carrière avant nos carrières artistiques. On était dans la santé. Et en plus, elle pratiquait le kassala, ce qui est une forme d'art de l'Afrique où j'ai vécu pour presque 20 ans. Et donc, Joan m'a écrit, puis a priori, je lui ai répondu tout de suite que ça m'emballait comme projet. J'étais en Bretagne à ce moment-là, puis moi je suis née là-bas, dans le bruit du vent, beaucoup. Puis ses photos, son travail m'inspiraient à la fois pour l'aspect engagé, puis l'aspect territorial. Puis elle parle du kassala, qui est une forme d'art de louange africaine que j'ai appris à Rimouski avec Jean Kabouta. Et pour moi, travailler sur ce projet, c'était vraiment faire une forme de louange aux hommes qui travaillaient sur les chantiers éoliens, autant qu'à la nature autour. Pendant 10 ans, j'ai centré mes caméras sur les solutions au changement climatique, dont la transition énergétique. J'étais la seule photographe, même artiste, qui a fréquenté assez régulièrement presque tous les chantiers de construction des parcs éoliens au Québec. Vous allez voir qu'ici, dans cette sélection d'images, je n'ai pas choisi les photos des éoliennes qui tournent dans le paysage québécois. On a choisi par contre les photos des hommes, des ouvriers, les bâtisseurs qui érigent notre avenir post-carbone. Ça, c'est ce que tient cette exposition ensemble. Joan m'a partagé une partie de son travail qu'elle a ramené de cette rétrospective de 10 ans sur les chantiers. Et j'ai été très vite touchée, assez touchée pour écrire en résonance les textes que vous allez voir ici, qui sont vraiment une écriture performative de dialogue avec les photographies, puis avec le son de ce chant du vent qui me semblait entendre se dégager des photos. L'image de Joan est très réaliste et moi, j'y ai amené mon aspect onirique et poétique. Et ensemble, ça forme un tout. En tout cas, on a cherché à former un tout qui donne ou qui approche le public qui pourra venir de l'expérience que Joan a pu vivre au contact des chantiers, mais que moi j'ai pu vivre au contact des photos de Joan. Et donc, Élise et moi voulions rendre hommage à ces ouvriers qui érigent notre avenir. L'exposition, du coup, Le Chant du Vent est vraiment une exposition de co-création. Puis on a ce dialogue qui s'est passé entre Joan et moi, puis entre les photos et les poèmes, nous a amenés toutes les deux dans une forme de transition aussi dans nos démarches artistiques. Depuis septembre dernier où Joan m'a contactée, en fait, moi je me suis retrouvée invitée dans plusieurs projets de co-création avec des artistes d'art visuel, musiciens, pour des œuvres comme ici multidisciplinaires. Et ce que j'observe actuellement, c'est vraiment cette amplitude, cette envergure que ça donne à ma création. Ce qui m'avait touchée particulièrement dans les photos des personnes de chantier, des ouvriers, c'était une forme de complicité, de solidarité, de travail ensemble. Et j'ai l'impression que la rencontre de nos œuvres et de nos manières de travailler, à Joan et moi, a fait se dégager aussi cette complicité et puis cette solidarité artistique vers toujours un espèce d'engagement pour le climat puis pour la transition sociale actuelle. L'ajout de poésie, l'ajout d'une poétesse dans cette exposition donne quelque chose de magique, quelque chose de synergistique, de juste avoir les photos sur un mur. Je suis tellement contente, tellement heureuse de collaborer avec un artiste si brillant et fascinant que Élise. Invitation secrète, j'ai les mains dans la boue de l'être. Sang d'obsidienne, sable de bitume, urgence, il faut se changer l'air. Que la stratosphère rendue opaque par mes gestes ne t'asphyxie pas l'âme. Les enfants grossissent grâce au sel de mes mains. J'ai les doigts en écorce vive, gantés de courage. Que faire
pour vivre sans fendre le vivant. Ils respirent la question et soudain, ensemble, ils l'entendent, le chant du vent.